Bonsoir Fabien. Quelles seront les dates et quel sera le parcours de ce prochain rallye? Alors les dates sportives s'étalent du 20 au 23 janvier prochain et l'itinéraire se répartit sur 4 jours avec une première étape au départ de Monaco dans l'arrière-pays niçois avec 2 épreuves spéciales qui sont l'Uceram Lantosque et la Bolène Vésubie-Moulinet, c'est-à-dire des spéciales traditionnelles. Le lendemain, nous restons dans les Alpes-Maritimes pour faire 2 fois 3 épreuves spéciales. Saint-Sauveur sur Tineboy, c'est devenu Roure-Boy, on part un petit peu plus haut. Après Pierre-la-Silence, comme je le disais, depuis la route d'accès à Valbert. Et ensuite la Tour sur Tinée, Saint-Jean-la-Rivière, dont beaucoup se souviennent en 2006 et qui avait été même annulée d'ailleurs. Le lendemain, nous montons dans les Alpes de Haute-Provence, où nous allons faire une spéciale au niveau de le Fugeret. Puis nous allons sur Digne-les-Bains où nous avons un parc de regroupement et de changement de pneumatique. Et on va faire Saint-Jeannet-Maligé. Et ensuite, on va faire 2 fois aussi Saint-Génier-Thouars. Saint-Génier-Thouars, c'est une partie raccourcie de Sisteron-Thouars. Le lendemain, on est toujours sur Monaco et on va faire 2 épreuves qui sont Col Saint-Raphaël, mais que l'on appelle La Penne, puisqu'on est sur le territoire de la commune de La Penne, direction Collonges. Et puis ensuite, Briançonnet-Entrevaux, qui était la Power Stage de l'année dernière. Donc ces 2 épreuves à faire 2 fois le dimanche matin. Ce qu'il faut dire, c'est que tout, et c'était peut-être votre question suivante, tout se passe sur Monaco. Tout se passe sur Monaco. Mais c'était important justement d'organiser comme ça ces épreuves vraiment proches de Monaco. Si on veut rentrer tous les jours et sortir de Monaco tous les jours, il ne faut pas qu'on soit trop loin. Alors vous voyez, on monte déjà jusqu'à Sisteron, ce qui est déjà un exploit, en faisant une sorte d'étape intermédiaire à Digne-les-Bains, mais à chaque fois, on sort de Monaco et on rentre à Monaco, puisque le parc d'assistance sera en totalité autour du port de Monaco, parc fermé sur la digue Régnier 3, la digue que l'on connaît, qui accueille habituellement les croisières. C'était important qu'on puisse aller et venir, mais je dirais que c'est surtout pour démontrer que le rallye Monte-Carlo, c'est quelque chose d'énorme à mettre en place, puisque les premières structures seront montées à partir du vendredi précédent, c'est-à-dire 5 jours avant le départ officiel de l'épreuve, et il faudra encore 2 jours pour les démonter. Ça veut dire pratiquement 2 semaines d'occupation de la zone. Les résidents de la Principauté ont perdu l'habitude et n'ont jamais connu en fait ce type d'installation que les Gapençais connaissent bien. Et je pense qu'ils vont être surpris. Pourquoi vous avez décidé justement que tout se déroulerait à Monaco ou autour de Monaco ? On s'est dit que pour fêter le 90e édition du rallye Monte-Carlo, il fallait revenir sur Monaco. Alors peut-être qu'on ne reviendra qu'en 2022, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se terminer. Est-ce qu'on aura suffisamment de place pour accueillir autant de concurrents que sur les épreuves précédentes? On n'en est pas encore certain. Donc il va falloir qu'on fasse une belle répartition des voitures de course et des assistances, en sachant que les professionnels engageront peut-être l'année prochaine 4 voitures par écurie. Vous êtes rodé maintenant, vous avez dompté la crise sanitaire en quelque sorte, entre le rallye Monte-Carlo 2021 qui s'est bien déroulé, les différentes compétitions en principauté, que ce soit le e-prix, le Grand Prix ou le Grand Prix historique. Vous êtes dans quel état d'esprit maintenant? Vous êtes plus serein? On est toujours optimiste, je dirais. On n'est jamais serein parce la preuve, il y a des rebondissements permanents depuis 1 an et demi, donc on s'attend à tout. Mais on est prêt à affronter les difficultés. Ce que l'on espère surtout, c'est que les spectateurs puissent revenir au bord des épreuves spéciales. C'était ma prochaine question. Vous imaginez ça avec du public ou ça risque d'être à huis clos? Non, on l'imagine vraiment avec du public. Et je pense que le public n'attend que ça. Christian Tornator, on le rappelle, le rallye Monte-Carlo du 20 au 23 janvier 2022 et à Monaco, ou en tout cas à proximité. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien, bonsoir. Bonsoir.